Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre tuto numéro je ne sais combien, pour la page numéro 8, la dernière page de notre bloc de papier. Alors c'est parti, mais je crois que j'ai oublié de faire un morceau. Alors vite. Je prépare ça et je reviens. Alors, hop, c'est parti mon kiki. On y va. Alors, donc évidemment, c'est notre dernier pop-up de notre album. Du fait que après la page intérieure de la couverture droite sera des rabats. Parce que nous avons le pop-up juste en face. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, premier rabat. Il mesure 21,5 par 20,5. Sur les 21,5, je suis venue faire un pli à 1. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Et je viens le coller à l'intérieur de mon bloc de page. Donc faites bien attention de bien être dans votre bloc de page et pas sur la page juste derrière. Ça serait fort dommage. Hop, et voilà. Ensuite, ici, sur le côté gauche de mon rabat, enfin de mon bloc de page, je viens faire un petit morceau qui mesure 8,7 sur 20,5. Et sur les 8,7, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,2. Donc dessus, là j'ai pas choisi mes papiers déco, mais on viendra y glisser, y coller un livret. Et ensuite on viendra faire une petite pochette sur, ça j'ai pas calculé, sur le devant de notre page. Afin de pouvoir, on n'utilisera pas d'aimant. Et comme ça on rajoute des photos. Donc ici, j'ai fait un livret qui mesure 20 par 14 que je viendrai coller juste ici après avoir choisi mes papiers déco. Et ici, je viendrai calculer et faire une pochette et on viendra y mettre une carte. Comme ça, ça fermera notre interaction sans utiliser d'aimant. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, je vais plutôt m'occuper de l'intérieur, parce que nous avons du travail. Alors, pour commencer, déjà, hop, je vais déjà bien recoller mes rabats, parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai bien fait, il n'y a rien qui tient. En fait, c'est la dernière page, et je me dis, ouais, plus qu'après la couverture, et on est bon. Alors, ici, par contre, il nous faut deux morceaux qui font la même taille, donc 20,5, 20,3 sur 20,3, Donc moi j'ai choisi ce papier là parce que je pense de mémoire que c'était la maison qui allait bien pour Luna Lovegood. J'espère ne pas me tromper. Je vous ai dit, vous allez peut-être être en sueur, en PLS, enfin bref. Puis la Poussinette n'est pas là pour me guider et j'avoue que j'ai pas été vérifiée sur internet. C'est les vacances chez nous et Poussinette est partie passer quelques jours chez sa mamie. Donc voilà. Et il faut dire aussi, pour vous dire la vérité, c'est que je n'ai plus trop de papier pareil. Je suis pas sûre que j'en ai en fait encore. Bah après il me reste la page avec Hagrid. Celle-là je veux la garder pour ma couverture, donc forcément. Donc voilà. Bon. On va croiser les doigts pour que ce soit la bonne maison. Donc ça, je viens mettre ça de côté. Hop, pour l'instant, ça c'est fait. Alors, ce que l'on va réaliser maintenant, il faut le faire en fait 2 fois chaque fois. Donc en fait, il vous en faut 4, dont 2 que l'on va tracer du côté droit et 2 que l'on va tracer du côté gauche. En fait, je vous montre parce que j'ai déjà préparé. Voilà, en fait, ça va nous donner ça. Donc, il vous le faut, en fait, 2 fois ce système-là. Tout simplement. Pas tout simplement. En fait, vous savez, quand on ouvre, les cartes, elles vont se soulever comme ça. Enfin, bref, vous allez voir. Ce pop-up, on l'a déjà réalisé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas un pop-up nouveau. Si vous avez déjà réalisé des tutos, vous connaissez ce pop-up. Mais moi, j'aime bien le faire, celui-là, parce que quand on ne connaît pas le scrapbooking, que l'on ouvre la page, que l'on voit, en fait, ça s'ouvre comme ça vers le haut, vers le bas. C'est magique, en fait. C'est vraiment le principe du pop-up, c'est magique. Et surtout, quand on ne connaît pas le scrapbooking,
à chaque fois, moi personnellement, que autant ma famille que mes amis, quand j'offre des albums photos, ils me disent non mais attends, c'est quoi le truc? Je dis bah rien, c'est vraiment que du papier et on me croit pas. Donc je suis obligée de montrer un tuto pour montrer que vraiment en fait c'est que du papier. C'est comme, alors il y a un truc qui me fait à chaque fois rire, c'est le bruit des aimants. Le bruit des aimants, à chaque fois ils me disent mais c'est vraiment des aimants? Oui, c'est vraiment des aimants que je mets dans mes albums. Et celui-là, il en a plein. Voilà, donc bon. Alors, bon, allez, j'arrête de blablater. Donc, j'ai 4 morceaux, donc pour le coup, qui mesurent. Alors, que je vous dise pas de bêtises, que je cherche la bonne mesure. J'ai pas noté dessus. Ah, voilà. 21 par 5 cm. Sur les 5 cm, je suis venue faire un pli à 3. Donc là, nous allons un petit peu travailler. Donc, sur le côté gauche de ma bande, je viens me faire une marque juste en haut à 3 et à 6. Hop, jusque là, ça va, hein. Et ensuite, sur ma ligne de pli, je viens me faire une marque à 3 cm. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que de mon point à 6 cm, je viens me tracer le trait en passant par mon point de 3 cm sur ma ligne de pli. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, de 6, je suis passée par ma ligne de 3 et voilà, j'ai tracé. Ensuite, voilà, c'est tout simple. Je prends le coin de mon papier ici. Je viens passer par ma ligne à 3 cm. Hop, voilà. Et enfin, sur ma ligne de le petit point que l'on s'est fait à 3 cm ici, je viens mettre tout simplement ma règle et je viens me tracer une ligne de 1,5. Hop, et voilà. Donc là, je suis venue me tracer un trait qui mesure 1,5 cm. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, on va déjà couper et après, on viendra marquer les plis. Donc, je viens couper sur ma ligne de pli, hop, jusqu'aux 3 cm. Et après, je viens, hop, comme ceci. Hop, voilà ce que ça nous donne. Je suis venue couper, en fait, la ligne que je me suis tracée par rapport à la diagonale de mon coin, là, ici. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'utilise mon petit outil que j'utilisais pour faire la fimo et je viens marquer mon pli par rapport aux lignes que je me suis tracées. Donc, celle que j'ai tracée par rapport à mon coin et celle que je me suis tracée par rapport à la ligne des 6 cm. Hein. Hop, et le petit morceau de 1,5 que l'on a tracé, je viens le couper. Hop, c'est pour faciliter l'insertion de nos deux mécanismes en fait. Hop, donc là je viens juste faire prendre mes plis hein, correctement par rapport hop, à mon... Hop, comme ceci. Et comme ceci. Et voilà. Donc là, on va faire le même, mais cette fois-ci, plutôt que de tracer sur le côté gauche, nous allons tracer sur le côté droit. Donc, je viens de nouveau me faire une marque à 6 cm et à 3 cm sur le haut de mon papier. Sur ma ligne de pli, je viens me marquer à 3 cm. Donc, je viens tracer donc ma ligne, le petit point que je me suis fait à 6 cm, je viens tracer en passant par le point à 3 cm qui est juste sur ma ligne de pli. Donc là, ici, on est à 6. Là, on est à 3. Et je suis venue tracer. Et ensuite, je viens de nouveau tracer au niveau de mon coin. Hop, ici, je viens passer par ma ligne de pli hein, sur mon point à 3 cm, comme ceci.
Alors, cette fois-ci, je vais tracer mes 1,5, pas en haut, mais en bas. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma règle sur le point que l'on a fait à 3 cm. Et je viens tout simplement tracer, hop, ici. Alors, attendez. Hop, voilà, comme ceci. Donc, ensuite, je viens couper. Hein. Donc là, je viens couper ma ligne de pli. Et hop, comme ceci. Et je viens couper ma ligne des 1,5. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, je viens marquer mes plis. Hein, comme on a marqué juste avant, toujours avec mon petit outil. Franchement, cet outil-là, évidemment, je ne m'en passerai plus. Hein. C'est vraiment super utile parce que là, pour marquer les plis avec le plioir, ça fait pas forcément tout net du premier coup. Donc, je trouve que ça, c'est un bon petit compromis en fait. Voilà. Hop, donc là, je viens remarquer correctement avec mon plioir. Et vous voyez, ça va tout seul. Hein. Hop, et voilà. Et donc, en fait, si vous préférez nos deux mécanismes, hop, que je déplie ça, nos deux mécanismes s'insèrent les uns entre eux grâce aux fentes que l'on a fait à 1,5. Hein. Voilà, la magie. Donc, il faut recouvrir tout de suite nos espaces ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer, hein, c'est peut-être pas, je ne vais pas recalculer en fait. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai fait du 17,8 sur du 2,8. Hop, je viens mettre ma ligne, enfin mon papier déco sur ma ligne, hein, sur mon mécanisme. Je cherche ma ligne de pli qui est juste là. Je viens me faire un petit point ici. Hop, je prends mes ciseaux. Je me mets par rapport au coin. Hop, et je viens couper au niveau de mon petit point. Voilà. J'ai pas envie de me tracasser à calculer. Hop, et ça va parfaitement. Donc voilà. Et donc je viens évidemment faire pareil de l'autre côté. Hein. Toujours pareil, 2,3. 2,8 sur 7,8 sur 17,8. Oh, je vais y arriver, oui. Je viens me marquer. Hop. Et je viens couper. Et voilà. Donc là, évidemment, si vous avez ancré vos papiers, ancrez-les tout de suite. Hein, avant de coller. Parce qu'une fois qu'on a commencé à ancrer les papiers dans un album, on va jusqu'au bout. On ancre totalement partout. Hop, donc voilà. Donc là, allez dans vos chutes de papier. Il n'y a pas besoin d'avoir de recouper dans du beau papier. Là, c'est vraiment des chutes. Bon, moi, j'ai utilisé le même style de papier, le même thème. Par rapport, sur mes 4 petites languettes. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle et je viens coller donc sur mon mécanisme. Voilà. Et je viens faire pareil donc juste en bas. Enfin, juste en bas, oui, en bas, parce que j'ai le mécanisme en bas sur mon deuxième mécanisme. Hop. Et je viens coller mon petit triangle. Et vous voyez, ça complète parfaitement notre feuille, enfin notre mécanisme. Hein. Voilà, on ne s'est pas tracassé, on ne s'est pas amusé à mesurer, à quoi que ce soit. Hop, donc là, je viens de nouveau, en fait, faire passer, hop, voilà, mes deux morceaux, comme ceci. Et voilà, donc ça, c'est fait. Donc là, nos deux sont prêts. Hop, voilà, ça, c'est fait. Je viens reprendre mon bloc de page. Hop, donc là, je vais venir me tracer, mais tout doucement, finement, un trait qui va faire la longueur de ma page. Donc la moitié de 20,5, c'est 10,2. 10,12.
Hop. Donc surtout finement, hein, pas... On n'y va pas à la barbare. Après, il faut surtout pas oublier de gommer parce que là, pour le coup, il se verra. Si on ne gomme pas et si on appuie trop fort, ça va nous faire des marques et ça fera pas propre. Et voilà. Donc ensuite, je viens reprendre donc forcément un mécanisme en premier. Hein. Donc, je viens m'aligner par rapport à la ligne que l'on vient de se tracer au crayon de papier. Hein. Donc surtout que votre triangle ici, hop, vous voyez la pointe de votre triangle qui est juste là en fait. Voilà, comme ça, aille bien en fait dans votre ligne de pli. Et je viens m'aligner tout simplement par rapport à mon papier, à ma ligne. Hop, et je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hop, donc là, évidemment, bah, je viens faire pareil donc avec ma deuxième languette. Hein. Donc, je m'aligne par rapport à ma ligne tracée et je viens faire prendre ma colle. Ça, c'est fait. Ici, nous avons deux petites languettes. Ici, on a des triangles. Je viens mettre de la colle par-dessus et je viens tout simplement rabattre. J'ai pas pensé à mon papier déco. Il est à l'envers. Et le problème, c'est que si je viens à décoller, et ben, je vais déchirer. Oh, ok, boulette, j'ai pas pensé à ça. Faites attention à votre papier déco. Bon, là, ici, il y aura des espaces photos, donc c'est un petit peu moins grave, mais bon, ça... Ah, ça me fait rager, tiens. Hop, je fais bien prendre ma colle. Et voilà. Et maintenant, je viens tourner donc mon bloc de page. Je viens faire exactement la même chose. Donc, je viens mettre donc la pointe de mes triangles bien au niveau de la ligne de pli de mon rabat. Hein. Voilà. Je viens m'aligner par rapport ici à ma ligne que je me suis tracée. Hein. Je viens mettre de la colle. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Bon, je verrai si j'arrive à recouvrir d'un autre papier pour éviter de... Je viendrai voir ça après. Hop, donc là, je viens mettre de la colle de nouveau sur ma languette de l'autre côté. Hein. Je viens chercher ma ligne et je viens faire prendre ma colle. Voilà, et donc, comme tout à l'heure, mes petits triangles qui sont ici, je viens, hop, mettre de la colle par-dessus. Et je viens rabaisser hop, mon mécanisme. Ben, celui-là, il va être à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai glandouillé? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai bien fait. Hein. Bon, je vais voir, je crois qu'il me reste une chute comme ça. Je viendrai remettre cette chute au niveau de mes espaces ici. Parce que là, sinon, je vais être coincée. Ça va pas faire joli. Bon, après, c'est pas bien grave. J'arriverai à rattraper ça. Hop, donc voilà. Ça, c'est fait. Oh, bah non, c'est pas fait. J'ai tout décollé, oui. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc là, je vais laisser bien agir. En attendant, je vais gommer mon trait qui est au centre parce que sinon, ça fera pas beau. Donc oui, faites attention si vous faites du papier déco avec des dessins. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 4 morceaux qui mesurent. Ils mesurent. Vous savez, vous? Bah, voilà. Il mesure 9 par 7. Sur les 9, je suis venue faire un pli à 1,5, à 4,5 et à 7,5. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller ici, centrés, sur derrière nos mécanismes. Donc, déjà, pour commencer, je viens me faire une marque à 7,5 du bord. Hein. Donc, ça fait centré par rapport... à notre mécanisme, hop, que je reviendrai gommer évidemment. Ensuite, sur mes 7, donc à 3,5, je viens aussi me faire une marque. Je viens mettre de la colle donc derrière sur ma languette de collage. Hein. Hop, je viens faire coïncider mes deux marques. Hop, mais pas sur ma ligne de pli, hein, évidemment.
Donc je fais ça sur les 4 côtés, sur les trois autres mécanismes. Donc la marque à 7,5. Ici la marque à 3,5. Je viens faire coïncider mes deux marques. Voilà. Donc je viens faire pareil avec celui d'en dessous, hein, évidemment. 7,5, 3,5. Et voilà. Et je viens faire pareil donc avec le dernier. Hop. Voilà, donc comme ça c'est fait. Ensuite, je viens remettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste au-dessus, hein, ici. Je viens rabattre comme ceci et je viens, hop, donc je fais bien prendre ma colle. Donc je viens faire pareil évidemment avec les trois autres, hein. Hop. Je viens rabattre et je viens faire prendre ma colle. Alors, ça, hop, je viens juste faire bien reprendre mon pli à mes mécanismes. Et voilà, donc ça c'est fait. Bon, moi je vais venir coller avec vous déjà nos premières cartes au-dessus. Je ne viendrai pas tout de suite coller en bas parce que évidemment il faut que je change mon papier déco qui est là, hein. Donc ici j'ai des espaces photos en 10 par 14. Donc ici on met des photos en 9 par 13 évidemment. Je les ai fait en violet. Voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que je viens mettre de la colle donc ici sur toute la partie que l'on a au dessus, hein. Et je viens coller ma carte photo. Hop, comme ceci. Donc là évidemment il faut que je refasse ici parce qu'on le voit mon papier déco, hein. Là j'ai pas le choix. Hop, et je viens faire pareil donc ici. Hop, et puis après en bas c'est exactement la même chose, hein. Vous collez vos cartes sur votre mécanisme qui est juste là, hein. Hop, voilà. Donc là, et après vous voyez ça se ferme parfaitement, hop, comme ceci. Et donc ici vous mettez la colle et vous collez votre carte comme ceci. Donc moi là hors caméra je viens changer mes papiers déco. Je viens mettre les papiers déco ici qui vont bien. Nous viendrons faire notre pochette pour aller ici. On viendra coller les espaces photos. Et puis après, voilà, en soi, le pop-up, il est fait. Maintenant, il faut faire la fermeture de page correctement. Donc là, refaire une pochette. Parce que vu qu'ici, on a notre, hop, ici, notre livret qui mesure 20. Donc 20 par 14, je suis venue faire un pli à 10 sur les 20. Que je vais venir coller ici. Mais là, il faut que je choisisse mon papier déco, évidemment. Hein, là, il n'y a pas le choix. Hop, donc là, ça nous fera deux photos en 9 par 13 juste là. Et ici, j'ai fait un espace photo de 11 par 16 qui tiendra fermé notre interaction. Voilà, donc là, il faut faire la pochette. Bon, ça, j'ai pas fait encore. Donc bon, moi, je reviens faire donc mon papier déco ici parce que là, c'est pas possible que ça soit à l'envers, hein. Voilà. Et puis, je reviens vous montrer tout ça. Et puis, on viendra faire la pochette juste devant. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de plus ou moins décorer toute ma page, hein. Donc ici, j'ai mis ce papier-là, hein, évidemment, obligé. Les lunettes de Luna Lovegood, c'est ce qui m'interpelle à chaque fois. Alors, quand j'ai coupé mon papier, donc vous voyez, ici, c'est la suite, hein. Donc ici, j'avais juste un tout petit bout, c'est écrit GIC. Donc ça n'allait pas. Vu que j'ai utilisé la page 30-30 pour faire ma carte qui va fermer mon interaction pour avoir une belle Luna Lovegood, hein,
Voilà, vu que j'ai fait une carte pour une photo en 10 par 15. Donc voilà, donc en fait j'ai récupéré sur la page 30-30 et je l'ai recollé dessus. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On le voit plus ce hic. Enfin non, gic, pardon. Donc voilà, donc ça, hop, ici c'est la page 20-20, celle-ci, hein, vu qu'on en a deux, donc je l'ai utilisée ici. Le die cut Luna Lovegood. Et ici, donc j'ai remis mon papier à l'endroit, hein, donc vous voyez le pop-up, tadam, il s'ouvre super bien. Hein. Et ici j'ai mis les deux die cut que j'avais dans la collection pour aller avec notre thème. Voilà, j'ai cherché, je me suis dit tiens, elle a 3 die cut, les autres ils en ont presque pas et elle en a 3. Voilà, donc bon, c'est tout, hein, ma foi. Bon, j'ai dit c'est la page qui va bien parce qu'après je ne sais pas que c'est que ça irait, donc voilà. Mon livret, donc j'ai récupéré sur la page 30-30 le haut de la page, hein, pour faire le ici, voilà, tout simplement. Donc je vais venir le coller comme ceci, hein. Hop, vous voyez, comme ça on est bon. Et donc j'ai fait une petite pochette, franchement une petite pochette Rikiki, voilà. Mais là j'étais obligée de mettre une page complète de papier déco. Parce que sinon ici, vous voyez ici on a du papier. Alors soit vous ne faites pas de pochette, vous mettez un aimant et puis vous collez votre carte directement comme ça. Hop, c'est possible, hein. C'est possible, vous vous centrez. Hop, vous mettez un aimant et c'est parti. Hein. Vous avez un espace photo. Mais bon, moi j'en rajoute encore 2 en fait en faisant ce genre de photo, hein, d'espace photo. Donc voilà, donc ma petite pochette ici mesure 6,5 sur 15. Sur les 6,5, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 15, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 14. Donc je viens mettre de la colle sur toutes mes languettes de collage. Et je viens le coller donc en bas de mon bloc de page, hein, sur ma page directement. Donc vous voyez, ça passe. On ouvre la page facilement. Hein. Il n'y a pas grand chose de décalage, mais pas d'écart. Mais bon, ça suffit. Hein. Ça ne bloque pas en rien. Ça ne bloque pas du tout notre page. Hein. Donc voilà, maintenant je viens coller donc mon livret. Donc comme je vous ai dit, ça mesure 20 par 14. Sur les 20, je suis venue faire un pli à 10. Ça me rajoute encore 2 photos en 9 par 13. Alors là, je ne veux pas cacher mon magique. Évidemment, hein, parce que je l'ai collé exprès ici pour pour comment dire, pour cacher le petit hic, le gic qui me restait. Hop. Donc, je ne vais pas le cacher. Donc, je vais me guider par rapport à ma ligne ici. Hein. Hop, puis je viens le mettre comme ceci. Et voilà, ça c'est fait. Donc, ici, après, hop, 2 photos. Et je ferme totalement mon interaction avec Luna Lovegood, comme ceci. Donc là, j'ai mis un petit bout de ruban, même si on voit, mais bon, c'est pas grave. Un petit bout de ruban. Voilà, donc ici, plus qu'à choisir un tout petit bout de papier déco. Alors, lequel je ne sais pas, j'irai sûrement dans... voilà. Ah, presque zut de crotte de bic. Ça aurait pu aller. Mais bon, là, je vais pas remettre les lunettes. Les lunettes, elles sont là. Oh là 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 là. Ah, j'aurais pu faire ma pochette un peu plus petite. Ça aurait été parfait. Bon, c'est pas grave. On va trouver une autre feuille. Un autre bout de papier déco. Hein, ça m'embête de remettre celui-là, vous voyez. Faut pas déconner, hein. J'ai celui-là. On reste dans les tons roses avec à côté, voilà. Par exemple, on peut partir sur ça. Aller dans vos chutes pour faire cette petite pochette. Hein. Donc voilà, donc on enlève la carte. Hop, une photo en 10 par 15. Ici, 2 photos en 9 par 13. Hop. Donc voilà. Ah, attends. Après, je me demande si ici... Si je décolle, bon là c'est pas la bonne taille, hein. Si j'arrive à décoller un tout petit peu mon die cut, bon je vais voir ça, mais peut-être qu'il y a possibilité ici de rajouter un espace photo. Alors voyons voir si ça marche. Franchement, si ça marche, c'est bingo. Ouh, pardon, c'est bingo parce que ça me rajoute encore une photo.
Ouais, oh, vous savez, je ne sais pas faire des petits projets. Hein. Moi, je sais pas si vous y arrivez, mais moi, je ne sais pas. Et puis, en plus, j'ai eu la chance d'avoir plein de papiers. Donc, tant qu'à faire, autant les utiliser parce que c'est pas Harry Potter que je compte retravailler dans ma scrap room de sitôt. À moins que... à moins que j'en ai de nouveau en partenariat. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Hein. C'est pas ce que j'ai en stock dans mes partenariats. Alors, je vais essayer de décoller ça délicatement. J'aurais dû y penser avant. Je me suis dit, oh, je vais rien coller. Je vais mettre mon die cut. Puis évidemment, ma lame, elle est toute petite parce que j'avais presque plus de lame. Alors... Voilà, alors est-ce que là on arrive à passer? Il faudrait que je décolle encore. Et puis évidemment, vous savez quoi, j'ai mis la blinde de colle. Bon, écoutez, ma foi, là il faut juste que je redécolle un tout petit peu ici. Hop, donc là je viens, en fait je rajoute un espace photo en 9 par 13. Allez, hop, comme ça on est bon. Il y a de la photo sur cette page, en vertical, en horizontal, enfin en format portrait, en format paysage. Allez, soyons professionnels. Et voilà, donc, hop, ni vu ni connu. Qui c'est qui vous dit que je l'avais collé mon die cut, hein? Franchement. Donc voilà, donc là, on a un espace photo supplémentaire. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 photos. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein. 8 photos sur cette page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Donc là, plus qu'à moi rajouter ce petit bout de papier qui est juste là. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, moi je me suis régalée à réaliser cette page. Et puis Luna Lovegood, moi j'adore ses lunettes. Voilà. C'est pas parce qu'elles sont roses que... Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait dans le film. Je ne sais pas, machin. Mais bon, moi j'aime ses lunettes. Donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis bah, je vous donne rendez-vous demain, prochaine vidéo plutôt pour la couverture intérieure droite et on aura terminé totalement notre album Harry Potter. Allez, je vous fais des bisous, salut!